Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'aérographe Fengda FE182. Alors le FE182 de Fengda, c'est un... Voilà, il m'a été livré, je l'ai eu il y a 3 jours, 2 ou 3 jours, il était livré dans cette boîte en carton. Et il y avait ceci à l'intérieur, c'est très classique chez Fengda. Et c'est un aérographe à aspiration. Alors, moi j'avais déjà l'aérographe Fengda FE180 que vous pouvez voir ici. Et il me donne toujours entière satisfaction, il n'y a aucun souci, il est magnifique, il est merveilleux, je le recommande, il fonctionne très bien et en plus il ne coûte pas cher et il est fourni avec une aiguille et une buse de 0,3 et de 0,2. Alors, la petite particularité de cet aérographe, ce n'est pas une petite particularité, c'est comme ça sur pratiquement tous les aérographes, la buse, elle a un joint torique et c'est toujours celui-là qui finit par claquer. Alors, des joints toriques pour cet aérographe, j'en avais déjà racheté, ils sont là. Mais tous les autres joints de l'aérographe, ils sont là en neuf, puisque le seul que j'ai dû remplacer, c'est celui de la buse. Alors, un paquet de bus pour cet aérographe, c'est 1,20 €, donc c'est pas la ruine, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'étais en cours de réalisation de la Chevrolet Impala SS. Après, finalement, j'ai trouvé une astuce, donc ça va, mais j'étais en cours de réalisation de la Chevrolet Impala SS, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le joint lors d'un nettoyage a lâché. Je me suis dit, ben, j'en avais pas de stock, donc franchement, toujours en avoir de stock, c'est quand même mieux. Je vais sur mon site sur lequel j'ai l'habitude de commander et il n'y en a plus en stock depuis tout un temps. J'ai été voir sur un autre site, ils sont toujours en rupture de stock sur un autre site aussi, donc en attendant, comme je voyais que le temps passait, j'ai réfléchi. Alors j'ai voulu utiliser la buse de 0,2 et là je me suis rendu compte que ça va pas du tout pour faire une carrosserie de voiture. La buse de 0,3 pour faire la carrosserie de voiture, ça va. Mais voilà, et ça faisait déjà un petit temps que je me disais j'aimerais bien un aéro avec d'autres types de buses plus importantes, mais ça on découvre avec l'expérience. Et cet aérographe à aspiration, eh bien, il a l'avantage d'être fourni avec 3 aiguilles et 3 buses, rien que ça, s'il vous plaît. Donc, il s'agit tout simplement des buses 3 mm, 0,5 et 0,8. Donc dans le premier j'avais du 0,2, du 0,3. En général je l'utilisais donc le classique ici, hein, je l'utilisais pour faire et le primaire et la peinture sur la carrosserie. Ça s'est toujours bien passé, franchement il n'y a aucun souci. Surtout que c'est un aérographe vraiment pas cher, donc c'est merveilleux. Mais donc quand j'ai voulu, en attendant de pouvoir recommander des joints toriques, utiliser la buse de 0,2, c'est au moment où j'ai voulu mettre la peinture sur la carrosserie, je me suis rendu compte qu'on voyait trop les traits, c'est très compliqué d'être à cheval de couche en couche, puisque l'idéal c'est une première couche, vous êtes à cheval à plus ou moins de la première à la deuxième, et à cheval de la deuxième à la troisième, enfin c'est un peu comme en carrosserie, pour avoir quelque chose d'uniforme, mais avec une 0,2 c'est très compliqué. Alors on voit vite, la régularité est très compliquée avec une buse de 0,2 et le problème, eh bien, c'est tout simplement que je n'ai pas été satisfait du résultat. Alors on se dit, ben, il suffit d'éloigner l'aérographe pour pouvoir avoir quelque chose de plus gros, mais il y a des limites à l'éloignement de l'aérographe. C'est vrai qu'il y a, bon, on se rapproche, on a un trait plus fin, on se recule, on a un trait plus large, mais il y a des limites. Si on est trop loin, on va envoyer un brouillard sur la maquette et on n'aura plus l'effet mouillé. Si on n'a pas l'effet mouillé, ça ne va pas. Il ne faut pas que ce soit trop mouillé, sinon évidemment ça va faire des coulures. Mais bon, celui qui s'entraîne ou qui a fait déjà l'aérographe comprendra ce que je veux dire. Mais donc ici, vous voyez, 0, du 3, du 5, du 8. Et là, je me suis dit, c'est merveilleux. Alors, en plus de cela, voilà, c'est un double action. Il est mis 1 à 3 barres, mais de toute façon, je ne dépasse jamais une barre 5. Maintenant, quand j'utilise un aérographe, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien de monter à 1 bar et demi. Donc, 1 bar,1 et c'est largement suffisant. Alors maintenant, voilà la bête. Quand je l'ai commandé,
J'ai directement commandé par sécurité 2 jeux de joints toriques, on ne sait jamais. Et c'est vraiment, il vaut mieux avoir des joints toriques à l'avance, au cas où, pour ne pas se retrouver dans la merde. Donc voilà l'intérêt d'acheter cet aérographe. D'une part, bon, il est à moins de 30 euros, donc c'est vraiment superbe. On a donc les 3 aiguilles et les 3 buses qui sont fournis avec. Nous avons une petite pipette, hein, comme à chaque fois, et nous avons ceci, évidemment, c'est à aspiration. Donc vous avez ceci qui est fourni avec vous. Ça, on peut en acheter à part, ce qui est très intéressant parce qu'on peut préparer des couleurs à l'avance. Vous venez mettre ça tout simplement comme ça, voilà, ça tient. Et voilà, tranquille. Là, vous branchez le tuyau classique, hein, pour l'arrivée d'air, mais à part ça, voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez le réglage de butée de la gâchette. Vous appuyez pour envoyer l'air et puis vous envoyez plus ou moins de peinture en fonction du recul. Et donc ça, vous l'enlevez comme vous voulez en cours de session. Pour éventuellement en mettre un, vous auriez mis un petit nerf pour vite fait rincer, et puis vous en prenez peut-être un autre, vous avez fait votre préparation de couleurs, et comme ça vous pouvez changer à toute vitesse si vous devez faire plusieurs teintes rapidement sur une même maquette. Donc c'est très intéressant, on est sur un système en verre, un petit capuchon en plastique, et là vous avez la petite pipette qui vient pomper la peinture à l'intérieur avec un tout petit trou ici pour l'aspiration d'air, ce qui permet d'avoir le retour qui envoie dans l'aérographe. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très sympa. Là, nous avons les 2 buses avec leur système d'attache, et ici nous avons les 2 aiguilles qui sont fournies avec. Donc ici nous avons la 0,8 et là nous avons la 0,3. Donc en fait dans l'aérographe ils ont mis la 0,5, c'est celle que j'ai testée pour mettre le primaire sur ma maquette, à voir sur la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. L'épisode 2 de la Chevrolet, de la Dodge Charger RT 1968. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de grosses machines de guerre vont être étonnés de voir que le système pour démonter, c'est un gros machin. Et là, j'ai carrément fait une découverte extraordinaire, et je ne le savais même pas avant d'acheter cet aérographe, mais regardez, là, je vais le faire carrément à la main, il n'y a pas de problème. Quand vous démontez ceci, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est ceci qui va venir bloquer la buse. Parce que regardez-moi ça, ça c'est merveilleux, la buse, elle n'a pas de patte vis. Ce n'est pas une buse vissée. Et à partir du moment où ce n'est pas une buse vissée, il n'y a pas de joint torique au niveau de la buse. Et ça, c'est carrément la classe. Parce que moi en tout cas, c'est toujours au niveau de la buse que le joint torique foutait le camp. Donc voilà, rien que ça c'est déjà énorme, parce que celui qui nettoie correctement son aérographe, il y a quand même parfois les joints toriques de la buse qui finissent par claquer, même quand on fait attention, mais ça c'est un peu normal, ce sont des joints toriques en baie de caoutchouc. Dans les grosses marques vous avez des joints en téflon, ou chez Pache, il y a même un aérographe où je trouve qu'il n'y a quasiment pas de joints, mais voilà, bon, moi avec ma manière de faire, bon, je ne dis pas que le joint torique de la buse claquait à chaque fois, mais c'est vrai que après l'avoir pas mal utilisé, parfois il finissait par déconner. Et donc, quand j'ai découvert qu'il n'y avait tout simplement pas de joint torique sur la buse de celui-ci, je me suis dit, ça c'est vraiment le top du top. Donc, ce qui est intéressant avec cet aérographe, alors j'ai entendu des choses sur YouTube que je voudrais bien démentir. Il y a des gens qui disent il y a un temps de latence. Pourquoi? Parce qu'il y a une aspiration. En fait, c'est faux. En fait, le temps de latence, c'est tout simplement le moment où vous avez mis la couleur. Avant d'avoir appuyé pour pour envoyer l'air, allez, 1 ou 2 secondes, mais 1 ou 2 secondes, ce n'est rien du tout, mais pour l'amorçage. Une fois que vous avez amorcé et que la couleur a commencé à sortir, après à chaque fois que vous allez arrêter, à chaque fois que vous allez reprendre, il n'y aura pas de latence. Ce sera comme un aérographe par gravité. Donc l'histoire de la latence, c'est des conneries. Je le sais puisque je viens de le tester en mettant le primaire sur la Dodge. Donc voilà, les gens qui disent qu'il y a une latence, c'est vraiment ridicule, c'est faux. Il y a juste il y a un amorçage à faire, mais l'amorçage c'est 1 seconde, 1 seconde et demie. Franchement, c'est vraiment rien du tout.
Alors regardez, vous n'avez pas besoin à visser, vous le mettez juste comme ça en appuyant un peu et hop, ça tient du tonnerre, hein, c'est vraiment magnifique. Or qu'on est sur un truc à même pas 30 balles, donc c'est vraiment la classe. Moi, je l'utiliserai pour, ben voilà, dans un premier temps, j'ai mis le primaire, je vais mettre la couleur avec, et puis je taperai du vernis avec. Alors bon, moi, ce qui m'intéresse pour les maquettes de voitures, c'est que pour le vernis, je trouve ça intéressant d'avoir un jet assez large. Et puis, ben voilà, avec une buse, avec le choix du 0,3, 0,5, 0,8, là, je suis tranquille, quoi. Alors, c'est vraiment ça qui est magnifique. Au niveau du nettoyage, c'est hyper simple. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier essuie-tout, je le torsade, je mets un petit peu de airbrush cleaner dessus, je démonte ceci. Comme vous voyez que je viens de le faire pour vous montrer la buse, c'est hyper simple. Ça imbibé, je le passe ici dedans, de façon à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Et puis je fais comme ça tout bêtement. Et puis je le refais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur ou de primaire sur le chiffon. Et une fois qu'il n'y en a plus, ben, on sait bien que c'est propre. Donc j'ai même envie de dire que c'est à la limite plus facile à nettoyer que l'aérographe par gravité. Attention, je ne vais pas critiquer les aérographes par gravité, j'en ai un et je continuerai à l'utiliser dans certaines circonstances. Mais donc c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. C'est un peu lourd, c'est du robuste, c'est du costaud. Donc je vous répète, c'est le FE182 et franchement, je ne regrette vraiment pas, je suis vraiment impressionné. Ça fonctionne super bien. Et pour le prix, avoir les 3 buses et les 3 aiguilles, c'est magnifique. Donc voilà. Alors une fois que vous avez nettoyé votre aérographe, bon, pour aller boucher un truc pareil, il faut vraiment le faire exprès, hein. Il faut le laisser là sans le nettoyer pendant des heures et des heures et des heures. Mais alors là, c'est que, à ce moment-là, c'est que, voilà, ça c'est normalement, on ne fait pas une chose pareille. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est facile à nettoyer. Alors ça, c'est très simple à nettoyer aussi. Vous le dévissez, ça, il suffit de faire tac. Alors ça, moi je le nettoie en passant une petite brossette d'aéro, ou alors je torsade encore une fois un papier de ce genre-là. Vraiment, vous torsadez bien, vous lui mettez un petit peu d'airbrush cleaner, vous le faites glisser là-dedans, il n'y a pas de souci, et hop, et puis c'est nickel. Et puis ça, bon, un truc en verre comme ça, il n'y a rien de plus facile au monde à nettoyer. Ça, regardez, le trajet est extrêmement court, donc encore une fois, avec le système de la torsade, ça coûte rien, l'essuie-tout. Eh bien, encore une fois, vous le nettoyez, et une fois que j'ai nettoyé ça en passant un peu de airbrush cleaner ou même un peu de thinner, histoire de rincer un dernier coup, qu'est-ce que je fais? Je le remplis d'eau, mais de l'eau claire, et je le tire avec de l'air dans un évier, tout bêtement. Il n'y a plus que de l'eau qui sort, ça rince tout le bazar. Et puis je démonte tout, je laisse tout sécher, et après voilà, c'est magnifique. Donc, facilité d'utilisation extraordinaire, vous voyez toujours au top où vous en êtes, puisqu'on est sur quelque chose de transparent. Très grande facilité de démontage, hein. Vous avez vu la bête de compétition, franchement, là on n'est pas sur de la petite buse toute fragilette. Voilà, facilité d'utilisation, de démontage, d'entretien. Alors il y en a qui disent oui, mais on met beaucoup de couleurs, on la perd. Alors écoutez, le primaire que j'utilise là, il n'y a pas de mélange à faire. Donc la dernière fois que je l'ai utilisé, il me restait un peu de primaire là-dedans. Mais comme il n'y a pas de durcisseur à mettre ni rien, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le pot de primaire, j'ouvre ceci, le surplus, je le remets là-dedans. Donc il n'y a pas de gaspillage de couleur ni de primaire. Pourquoi? Parce que le peu qui restera une fois que vous aurez tout remis là-dedans, c'est l'équivalent de ce qui reste dans un aérographe à gravité. Donc il faut arrêter de déconner. Alors si vous faites un mélange de couleurs, par exemple, vous prenez de la Tamiya, vous la mélangez pour faire votre couleur avec le Thinner Tamiya en 50-50. Là, si jamais il vous reste un petit peu de couleur ou un peu de trop à votre goût, ben, c'est intéressant de la garder pour éventuellement faire des retouches s'il faut. Et ben, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ça, il faudra l'utiliser pour d'autres couleurs dont vous ne pouvez pas stocker là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit pot Tamiya qui est vide parce que vous l'aviez vidé à force d'utilisation. Le mélange de 50-50, vous le reversez dans le petit pot Tamiya. Vous le refermez étanche. Même si dans un an vous voulez réutiliser, il sera toujours bon. Il n'y a pas de problème avec ça. Et bien voilà. Il n'y a aucun gaspillage de couleur. Donc, les deux arguments des gens qui vous disent ça c'est pas bien parce qu'il y a un gaspillage de couleur, c'est faux. Je viens de vous expliquer pourquoi.
Quand on vous dit il y a un temps de latence, c'est faux, je viens de vous l'expliquer. Il y a un amorçage au début, mais une seconde et demie, franchement, s'il y en a un qui emmerde le monde pour une seconde et demie, je crois qu'il ferait mieux de laisser tomber l'univers des maquettes. Surtout que c'est juste au moment de l'amorçage, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment des gens qui sont dans la hype et ils ont acheté un gravité, ils disent que c'est ça qu'il y a de mieux. C'est ridicule. Donc les gravités, ils sont très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même une petite réhabilitation parce que je vois que c'est parfois malmené sur YouTube. L'aérographe à aspiration, parce que moi franchement je viens de le tester, j'en suis super satisfait, c'est vraiment la classe internationale. Donc je le répète pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, c'est le Fengda FE 182. Voilà, il est fourni aussi avec ça. Bon, moi j'en ai déjà un avec mon compresseur, j'en ai eu un autre avec mon autre aérographe que je vous ai montré en début de vidéo. Donc j'en ai deux finalement qui ne me servent pas, en tout cas pour l'instant. Et puis voilà, franchement, c'est vraiment un très très bon achat. Je le répète, ça coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Et puis je verrai à l'usage, mais je pense pas que j'aurai de problème si c'est entretenu correctement. Si c'est nettoyé directement à la fin de la séance, il n'y a vraiment aucun souci. Donc l'aérographe à aspiration, en ce qui me concerne, testé et approuvé. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Voilà à quoi ressemble la version Fengda, parce que bon, on se doute que c'est un aérographe générique, on peut peut-être le trouver dans d'autres marques. Ça, je ne sais pas, mais c'est très probable. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment magnifique, hein. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, cet aérographe-là, franchement, énormément de qualité. Je le recommande. Et voilà. Puis, si c'est quelqu'un qui veut faire de la figurine, il voudra peut-être une aiguille en dessous du 3 mm. Ça, c'est vrai que c'est possible. Mais à ce moment-là, il existe d'autres modèles à inspiration avec des aiguilles et des buses en dessous de 3 mm. Hein, c'est pas parce que ça donne toujours l'impression aux gens que c'est grosse capacité parce qu'on a ce système-là, alors qu'en fait ça n'a strictement rien à voir. Il y a même, vous pouvez même à la place de ça, vous pouvez mettre un tout petit truc qui ressemble à ce qu'on a sur les aérographes par gravité, mais au lieu d'avoir le gros pot là, vous avez le petit récipient que vous venez mettre là en dessous, et puis vous pouvez avoir ce genre de modèle avec des petites buses et des petites aiguilles, donc là il n'y a pas de souci. Donc ce modèle là, si c'est pour faire de la petite figurine, ça va être embêtant uniquement parce que la plus petite buse est de 0,3. Mais pour les mecs qui font des bagnoles, des camions, des bateaux, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou du diorama ou n'importe quoi d'autre, franchement, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et comme je viens de vous l'expliquer, les défauts que certains donnent à ce genre d'aérographe, c'est faux. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur le aérographe à aspiration Fengda FE 182K vous aura plu. Moi, je l'ai acheté sur le site internet de Passion 132. Sachez que sur ce site-là, il y a aussi les pièces détachées pour le matériel qui est vendu. C'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, les joints de rechange, vous les trouvez sur son site. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Et je vous souhaite une bonne suite de journée, une bonne fin de soirée ou une bonne fin de nuit en fonction du moment où vous aurez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'ai peut-être oublié de préciser certaines choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.